Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu mon nouveau boîtier, le H3 Flow. On le voit pas beaucoup sur internet. C'est un boîtier micro ATX. J'avais vraiment envie de prendre un PC plus petit. Alors pourquoi j'ai changé comment on dit, de case, je sais plus comment on dit en français les amis, de boîtier pardon. Parce qu'en fait, j'ai modifié absolument toutes les pièces depuis que j'ai le PC en 2018. J'ai modifié absolument tout, que ce soit la RAM, la carte mère, la carte graphique, le CPU, l'alimentation, tout, sauf le boîtier. Et j'avais vraiment envie de changer. Et puis je suis tombé sur celui-là qui est assez petit. Et comme maintenant j'ai une carte micro ATX, je me suis dit pourquoi pas, pour qu'on voit ce qu'on a dans la boîte. Dans le petit carton que je me suis trimballé sur 150 mètres à une main, pardon. Je suis mort. H3 Flow les amis, c'est parti. Et upside down. Oula, le petit risque là. Hop là. Alors le seul truc qui m'a fait douter, c'est la sélection de ports qui est vachement limitée. Au-dessus, on a juste un USB et un USB 3, 1.1 et un USB-C. Et le bouton d'allumage. On est vraiment dans la simplicité. Ah, j'adore les amis. J'adore. Et alors ce qui est particulier sur ce modèle, enfin sur NZXT et sur ce modèle notamment, c'est qu'on a, alors au-dessus on a une grille aimantée. Et en fait tous les panneaux, alors je n'ai pas du tout regardé comment ça s'ouvrait, mais en fait tous les panneaux s'ouvrent sans outil. Donc il doit y avoir, peut-être faire le bas, je ne sais pas. Oh, bah voilà, c'est juste aimanté. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment sympa. Donc on a la grille de devant qui est aimantée. On a cette grille-là. Alors là, on a un endroit. Elle est très très sale, hein. Purée. C'est bizarre, hein. C'est très très sale. On dirait même qu'elle a été nettoyée. J'espère que j'ai pas reçu un truc qui était revenu et on m'a fait croire que c'était du neuf. Alors vous le verrez pas à la caméra, mais elle est très très sale. Il y a des traces de doigts. Je vais quand même prendre une photo. Je vais faire une réclamation à Amazon sur ça. Je suis un peu déçu là-dessus parce que ça m'a l'air d'avoir déjà été ouvert et renvoyé. Pourtant, j'ai pas pris d'occasion comme neuf. Et surtout que dans cet état, moi je dirais pas que c'est du comme neuf. Donc voilà. Ici, on a tout ce qui est tuyauterie. On a des vis, on a des serre-flex. Ah bah c'est cool ça. Je me demandais si j'allais pouvoir faire mon cable management parce que j'ai des serre-flex, mais j'en ai des très très gros. Ben ça c'est top. Alors le truc qui déplaît à beaucoup de gens, j'ai vu sur ce modèle, c'est qu'on n'a qu'un seul ventilo qui est fourni avec. Alors moi je m'en fous parce que j'en ai déjà dans mon Poitiers que je vais réutiliser, mais c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse poser problème. Et du coup on a la grille arrière qui elle n'est pas aimantée, qui est avec les systèmes classiques de petites vis à main à dévisser, hop, qu'on va mettre de côté. Et bon, elles sont difficiles à retirer. Mais celle-là, elle ne veut pas se retirer. Ah oui, ok. C'est étrange comme coup là. Je vais les mettre là, ici. Et donc là, j'imagine que ça bascule. Je ne sais pas comment ça marche. Si, c'est ça. Alors, il n'y a pas de point d'accroche par contre pour la retirer celle-là. C'est bizarre, regardez. On est d'accord, hein, c'est pas du neuf ça. Il y a des grosses traces de doigts là. Le PC a déjà servi, hein. La tour est pas neuve, ça c'est pas normal du tout, hein. Ça me plaît pas du tout. Oh là là, les amis, c'est pas l'expérience qu'on veut quand on reçoit un produit neuf, hein. Devoir frotter comme un malade. Je pense vraiment pas que ce soit chez NZXT, hein. J'arrive pas à le nettoyer en plus, il faut forcer comme un malade et il y a des traces des deux côtés, c'est vraiment pas cool, hein. Bon là on a les connectiques du bouton. Alors on a connectique du bouton, connectique de l'USB en façade et l'USB-C.
Alors ça, je sais même pas comment on fait. Mais bon, on va tout découvrir ensemble, hein, les amis. Et là, on a quoi? On a le ventilo, c'est ça? Le ventilo, je pense pas l'utiliser. En plus, c'est un 3 pins. Alors franchement, les gars, je suis assez saoulé que le PC soit pas neuf. Surtout que franchement, pour un petit PC comme ça, avec un seul ventilo fourni, j'en ai eu pour 70 €. C'est pas trop demandé de recevoir un PC neuf, quoi, franchement. Hop. Bon voilà, en plus c'est vraiment tout ce qu'il y a plus de standard, hein. On est sur un petit ventilo à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 balles. Et je récupère le PC qui pèse 6 tonnes 5. Hop. Alors, je vais dégager ça. J'ai démonté l'ordi pour changer le boîtier. Tout allait si bien, quelle catastrophe. Une vis coincée. J'ai ragé grave sur cette vis. J'ai ragé grave. Oh là là là, oh là là là. Les amis, voilà le rendu final. La vidéo date d'il y a quelques jours, ce que vous avez vu juste avant, et je voulais terminer parce que je trouvais ça quand même intéressant de parler de ce boîtier. J'ai eu du mal en fait à retirer une vis qui était coincée sur ma carte mère, donc rien à voir avec le boîtier. Alors comme vous pouvez le voir, malheureusement j'ai dû mettre le water cooling en façade parce qu'en fait le Arctic est trop gros. Que ce soit le radiateur ou ce module ici, c'est beaucoup trop gros et du coup je ne peux pas mettre le water cooling en haut. Donc ça me pose problème parce que j'avais envie de le mettre en haut, donc je pense changer de water cooling et passer sur autre chose. Mais sinon c'est un boîtier que j'ai depuis du coup une dizaine de jours. Et franchement les amis, j'ai fait des réglages pour tous les ventilos, etc. Ça chauffe pas plus que ça, même en max setting sur Call of, Battlefield... Non, Battlefield 6, j'ai pas joué avec ce truc. Avec ce PC, j'ai joué à Call of, j'ai essayé Delta Force, j'ai essayé... surtout Call of en fait, hein. Mais ça ne chauffe pas du tout. Donc très 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 satisfait. Je trouve le look vraiment très joli. Alors vous voyez, hein, moi je suis vraiment dans le minimaliste. De toute façon, le PC est sous mon bureau. Donc j'ai pas forcément besoin de RGB dans tous les sens. J'ai 2 barrettes de RAM Corsair Vengeance qui sont allumées en blanc. Voilà ici. Et puis c'est tout. Franchement les amis, honnêtement, je suis très très satisfait par ce boîtier. C'était très simple à monter. Hormis, comme je vous ai dit, le petit souci. Et au niveau de ce que vous avez entendu en début de vidéo par rapport au fait que ce produit ne soit pas neuf, je pense effectivement qu'il n'était pas neuf parce qu'après avoir regardé des vidéos, les gens ont un triangle disant attention, verre trempé, machin, et moi je ne l'ai pas eu. Donc je pense que je n'ai pas eu un produit neuf. J'ai contacté Amazon, ils m'ont fait 10%, 15% de réduction, soit 10 €, alors que de toute façon j'avais déjà perdu 10 € avec le PC parce que il est en promo à 60 € en ce moment sur Amazon. Donc n'hésitez pas les amis. Alors sachez aussi, je n'ai pas gardé le ventilateur arrière qui est livré avec parce que j'ai plein de Be Quiet que je voulais réutiliser. Donc j'ai que des Be Quiet, je ne sais plus. Non, je crois que devant, je dois avoir... J'ai dû garder les Arctic devant. J'ai même un doute. Je crois que c'est des Be Quiet devant aussi. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Et puis voilà, hein, très satisfait les amis. Si vous voulez un petit PC qui est sympa, et ben franchement, celui-là est très sympa. J'ai beaucoup aimé le monter et esthétiquement, je le trouve vraiment sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prends à l'avant. Regardez, je suis au sol, c'est magnifique. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous ai pas mis en entier la partie précédente parce que franchement, j'ai grave râlé. C'était pas du tout le moment de tourner, d'essayer de faire le swap. Donc je l'ai fait le soir et effectivement j'ai pris du temps à retirer cette vis coincée dans la carte mère. Merci beaucoup, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, le petit like. C'est la même chose mais bon, c'est dans 2 langues différentes.
le petit abonnement et bien évidemment le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce boîtier. Allez, merci, à plus!